Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 35 de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette année, surtout les jeunes adultes et les jeunes gens en cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, Pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 35, qui sera enseignée le dimanche 30 avril 2023. La force pour acquérir les richesses. La force pour acquérir les richesses. Prions. Père, ouvre mes yeux sur les moyens de construire une richesse qui me survivront au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre mes yeux sur les moyens de construire des richesses qui me survivront au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Leçon d'aujourd'hui. En passage biblique, nous avons deux portions dans ce passage biblique. Nous allons prendre Genèse 26, 1 à 4 et cette même Genèse 26, 12 à 14. Lisons la première portion. Genèse 26, 1 à 4. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte au nom de Jésus-Christ. Aucun d'entre vous qui est né de nouveau, qui écoute cette leçon, cette revue, ne descendra en Égypte au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Le Seigneur sera avec vous au nom de Jésus-Christ. Et je te bénirai. Le Seigneur vous bénirait au nom de Jésus-Christ. Vous bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. Car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Que ce soit votre sort et partage et votre portion au nom de Jésus-Christ. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Amen. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Amen. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Du verset 12 à 14, verset 12-14, Genèse 26, verset 12 à 14. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Dernier verset, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Au nom de Jésus-Christ, je prie, dans cette vie, personne n'aura pitié de vous, mais tout le monde vous portera envie en raison des bénédictions débordantes de Dieu dans votre vie, dans votre destinée, dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction ou bien en verset à mémoriser, Deutéronome 8, 18, la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. Introduction de la leçon. La richesse est l'abondance de biens, de valeur ou d'argent. Le pouvoir d'obtenir la richesse se réfère à la fois à la capacité divine
et physique de prospérer. Lorsque nous sommes riches, nous avons plus que ce dont nous avons besoin pour mener une vie normale. Pour obtenir la richesse, il est important d'avoir des connaissances et de les appliquer correctement. C'est pourquoi cette étude examinera quelques vérités fondamentales sur la richesse et les principes de la création de richesse. Dans le but de la leçon, nous voulons connaître le pouvoir et les principes qui permettent d'obtenir la richesse. Un objectif d'enseignement, grâce à cette étude, les élèves devraient être en mesure de connaître la signification de la richesse et de la prospérité, de comprendre quelques vérités fondamentales sur la richesse et connaître les principes qui régissent la création de richesse. Dans la revue du passage biblique, il incombe aux enseignants d'étudier ce passage en profondeur et de découvrir, de recevoir des révélations, découvrir des idées profondes de ce passage pour pouvoir être au-dessus de l'entendement des élèves, pour être en avance au niveau des connaissances, par rapport à leurs élèves. Que le Seigneur vous donne la sagesse, la compréhension divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la méthode d'enseignement, c'est la méthode de discussion. En grande ligne de la leçon. Grande ligne 1. Quelques vérités fondamentales sur la richesse. Quelques vérités fondamentales sur la richesse. En point A. Les chrétiens doivent savoir que Dieu veut que nous prospérions. Il faut que ça entre dans notre mentalité, dans notre pensée. Dieu veut que nous prospérions. Dieu ne veut pas que nous demeurions pauvres. Il est vrai que la Bible dit qu'il y aura toujours les pauvres dans la société, dans la vie. Mais vous ne serez pas comptés parmi les pauvres qui seront dans la société au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le psaume 35, 27, psaume 35, 27, la Bible dit qu'il est de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent: exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, qui veut la prospérité de ses serviteurs. Dans le livre de 3e Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. En point 1. Parce qu'il désire que nous ayons une vie abondante. Dieu veut que nous prospérions. Parce qu'il désire que nous ayons une vie abondante. Dans Jean 10, 10b, la Bible dit: moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans Luc 8.3, la Bible dit: Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. 3. Pour être en mesure de montrer un amour pratique à l'humanité. Dans Proverbe 11.11a, la Bible dit: la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Je prie que Dieu vous bénisse tellement et fasse de vous une source de bénédiction au royaume de Dieu et à toute l'humanité qui se trouve autour de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. En point B, les chrétiens ne sont pas appelés à se contenter de survivre ni à être indûment extravagants. Dans Philippiens 4.5, la Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Quand Dieu vous bénit, ne soyez pas extravagants, ne soyez pas arrogants, ne soyez pas orgueilleux. Utilisez la richesse, la prospérité que Dieu vous donne pour servir le royaume de Dieu et servir les hommes qui sont plantés autour de nous.
dans la famille étendue, dans la communauté, au village, au quartier, dans l'église, dans la société, dans le monde entier. En tant que chrétiens, nous devrions aspirer à la richesse et garder à l'esprit que toutes les bénédictions viennent de Dieu et lui appartiennent. Jacques 1,17 dit quoi? Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. De même, toutes les bénédictions viennent de Dieu par les hommes aux hommes. Dans Luc 6,38, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. C'est pourquoi nous devons entretenir des relations saines avec n'importe qui croise notre chemin. La richesse dans le royaume de Dieu est une confiance de Dieu. La richesse dans le royaume de Dieu est une confiance de Dieu. Nous n'en sommes que des gardiens. Dans Deutéronome 8, 17 à 18, la Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. En point C, il est pertinent de savoir que la prospérité va au-delà des bénédictions financières. Dans Éphésiens 1,3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux célestes en Christ. Amen. Par conséquent, nous devons nous efforcer d'atteindre tous les niveaux de prospérité, à savoir la prospérité spirituelle, mentale, corporelle, financière, relationnelle, relations positives avec la famille, les amis, les aides à la destinée. À l'activité de classe 1, quelle est la différence et la similitude entre la richesse et la prospérité? Quelle est la différence et la similitude entre la richesse et la prospérité? Engagez les élèves pour qu'ils puissent répondre à ces questions et Dieu vous donnera l'esprit, les 7 esprits du Saint-Esprit qui se trouvent dans Ésaïe 11:2 au nom de Jésus-Christ. Amen. Grande ligne 2. Principe de la création de richesse. Principe de la création de richesse. Je tiens à vous rappeler ici, en ce moment, Dieu ne respecte personne, mais il respecte ses principes. Dieu ne respecte personne, mais il respecte ses principes. En point A, les principes de la création de richesse peuvent être classés en 2 grandes catégories. Les principes spirituels et les principes économiques. Les principes spirituels et les principes économiques. Pour obtenir la richesse à la manière du royaume, certains des principes nécessaires sont les suivants. Point 1, le principe de l'abandon absolu. Le principe de l'abandon absolu. Psaume 112, 1 à 3. Psaume 112, 1 à 3 dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Amen. La génération des hommes, 3, sera bénie. Amen. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Point 2. Le principe de la dîme et des prémices, ou bien les premiers fruits. Malachie 8 à 12. Malachie 3, 8 à 12 dit, un homme trompe-t-il Dieu?
car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Amen. Et il vous détruira, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen. Dit l'Éternel des armées. 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Dans Proverbe 3, 9 à 10, Proverbe 3, 9 à 10, la Bible dit, honore l'Éternel de tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dans le troisième point, le principe du don. Nous avons le Luc 6, 38 à plus haut, mais lisons ce 2 Corinthiens 9, 6 à 7. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Le principe de la sagesse, de la direction, des stratégies divines. Jacques 1,5. Jacques 1,5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse pour pouvoir acquérir la puissance, la force pour acquérir les richesses, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. En point B. En plus de ce qui précède, les principes économiques pour la création de richesses peuvent inclure, point 1, principe de la transformation mentale. Principe de la transformation mentale. Il y a la mentalité des pauvres qui dit que ce sont les gens, les pauvres qui iront au ciel. C'est faux. Ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est faux et ça ne se trouve pas dans la Bible. Principe de la transformation mentale. Proverbe 23, 7a. Proverbe 23, 7a dit, car il est comme les pensées de son âme. J'ai tenu à vous dire dans des précédentes leçons, ce qui entre dans votre pensée sort de votre vie. Ce qui entre dans votre pensée sort de votre vie. Donc il faut faire attention à ce qui entre dans votre pensée. Il y a le principe de la transformation mentale. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Proverbe 23, 7a dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. La réalité capturée dans votre cœur est ce qui se manifeste. La réalité capturée dans votre cœur est ce qui se manifeste dans votre vie. Imaginez de grandes choses, car votre esprit est un jardin extraordinairement fertile. Philippiens 4, 8, Philippiens 4, 8, la Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si vous allez sur mon statut, dans mon WhatsApp, c'est ce qui se trouve dans mon statut. Que toutes ces choses mentionnées dans Philippiens 4, 8 soient l'objet de vos pensées. Et tout ira bien dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 2, les principes de la valeur. Votre valeur est la mesure de vos compétences, dons ou capacités, acquis ou inhérents. Votre valeur
Et la mesure est une mesure de vos compétences, de vos dons ou capacités, acquis ou inhérents. Proverbe 18:16 dit: les présents d'un homme lui élargissent la voie. Amen. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Soyez trop précieux pour être ignoré. Soyez trop précieux pour être ignoré. Développez-vous. Acquérez des connaissances. Point 3, le principe de la productivité. Le principe de la productivité. Il s'agit d'affiner et de développer votre valeur et de la transformer en un produit ou un service. La créativité, l'innovation, la compétence et l'excellence sont des aimants qui attirent les gens, les ressources et les opportunités dans votre vie. Dans Proverbe 22:29, la Bible dit: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Je prie pour vous que quand vous vous développez et acquérez des connaissances spirituelles, mentales, morales, académiques, que le Seigneur vous fasse vous tenir auprès des grands. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 4, le principe de l'augmentation et de la multiplication. Sachez comment faire fructifier votre argent en épargnant et en investissement. Sachez comment faire fructifier votre argent en épargnant et en investissant. N'allez pas à la banque pour emprunter l'argent pour aller dépenser sur les biens de luxe. Investissez tout ça pour pouvoir reproduire, faire fructifier le prêt. Cependant, vous devez être prudent et n'investir que dans des choses que vous comprenez. Il faut être prudent et n'investir que dans des choses que vous comprenez. Vous ne comprenez pas un secteur des activités économiques, d'investissement, ne mettez pas votre argent là-dedans. En point 5, le principe de la mise en réseau. Se mettre en relation avec des personnes qui partagent les mêmes idées et des personnes qui vous encouragent. Dans Proverbe 13:20, la Bible dit: celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Votre réseau détermine votre valeur nette. Votre réseau, votre cercle d'amis détermine votre valeur nette. En activité de classe 2, pensez-vous qu'il suffit de prier pour réussir? Discutez-en. Pensez-vous qu'il suffit de prier pour réussir? Discutez-en. En conclusion, dans cette leçon, lorsque Dieu vous bénit, il vous apporte des personnes, des opportunités et des ressources pour faire de vous quelqu'un de grand. En évaluation, les principes de la création de richesses sont divisés en deux. Mentionnez-les. Les principes de la création de richesses sont divisés en deux. Mentionnez-les. Ça se trouve dans la leçon plus haut. En prière de clôture ce soir, Père Céleste, permets-moi de suivre tes principes pour construire une richesse et une prospérité durable. Père Céleste, permets-moi de suivre tes principes pour construire une richesse et une prospérité durable. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, mentionner 5 choses qui peuvent empêcher un croyant d'atteindre la prospérité. Mentionner 5 choses qui peuvent empêcher un croyant d'atteindre la prospérité. Sachez, sans Dieu le Père, sans Dieu le Fils, sans Dieu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas recevoir la puissance, la force pour acquérir les richesses. C'est pourquoi je vous encourage, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur,
comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel, faites-le maintenant. Demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Acceptez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Vous ne pouvez pas vous enrichir. C'est lui qui donne la force, la puissance, le pouvoir pour acquérir les richesses. Que Dieu vous donne la grâce de pouvoir l'accepter dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Et comme vous l'acceptez dans votre cœur, je vous assure que vous prospérerez, que vous recevrez la puissance, le pouvoir et la force pour acquérir les richesses et vous serez bénis et vous serez une source de bénédiction au royaume de Dieu et à l'humanité autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Que Dieu vous bénisse et fasse de vous une source de bénédiction au monde entier au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à bientôt.